Alors l'association Habitage va avoir 10 ans cette année. Elle est née à Fontaine-Guérin et elle avait pour objectif, elle a toujours pour objectif de lutter contre le mal logement des personnes âgées, mais aussi l'isolement social des personnes âgées et surtout de lutter aussi contre la dégradation des patrimoines bâtis qui sont situés dans nos cœurs de bourg. Concrètement, Habitage, une maison Habitage, ce sont des logements individuels et avec des espaces et des temps qui sont partagés et choisis. Le troisième projet est né à la Boissière il y a maintenant 3 ans, en 2020, où ce sont les élus de la Boissière qui sont venus solliciter l'association Habitage parce qu'ils avaient un patrimoine bâti au cœur de leur bourg et qu'ils souhaitaient en faire de l'habitat senior. Concrètement, ce sera donc un habitat pour seniors, un habitat partagé, c'est-à-dire qu'ils seront chacun chez soi, dans des logements individuels qui vont être de 48 mètres carrés à 62 mètres carrés, donc 4 logements. Et l'idée, c'est qu'il y ait aussi des espaces qui sont partagés, donc il y aura une salle de convivialité, qui est vraiment un lieu de vie pour les habitants locataires, mais c'est aussi un lieu vivant pour le territoire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y vivre des activités intergénérationnelles, on va pouvoir y vivre des ateliers un peu participatifs. C'est vraiment s'ouvrir aussi aux autres personnes du territoire pour rompre leur isolement, pas seulement des habitants locataires. C'est surtout des activités qui sont proposées avec les locataires. Ce ne sont pas des activités qui sont imposées. L'idée, c'est vraiment de le faire ensemble et pas seulement le faire pour. Il faut savoir que quand on montre un projet de maison Habitage sur le territoire, on ne va pas le faire seulement seul, l'association, mais l'idée c'est qu'on s'entoure très vite d'un comité local de pilotage qui est constitué d'habitants, mais aussi d'élus locaux et d'acteurs du territoire. Et pendant toutes ces années d'élaboration du projet, on va réfléchir et décider ensemble un petit peu à la programmation architecturale. On va aussi réfléchir un petit peu à comment créer du lien aussi avec les entreprises locales. On va le faire ensemble. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vieillir librement, sereinement, de façon heureuse aussi dans leur village. Notre un peu leitmotiv, notre petit slogan, c'est pour une vieillesse heureuse et libre dans des villages beaux et vivants. Donc, Voisinage, c'est un projet citoyen. Donc, c'est parti d'une journée de la transition qui s'est passée à Saint-Macaire en 2016 et sur lequel il y avait beaucoup de sujets, mais pas à proprement parler de l'habitat. Mais du coup, on a été plusieurs personnes intéressées à se poser la question de comment habiter autrement, avec des valeurs qui nous tiendraient à cœur et qu'on voudrait mettre au quotidien. En application. Au sein de Voisinage, on partage différentes valeurs. Il y a d'abord des valeurs autour de l'écologie. On espère ensemble diminuer un peu notre empreinte écologique, que ce soit par les constructions, l'utilisation de moyens de locomotion plutôt doux, le partage aussi de matériel ensemble, tendre vers le zéro déchet. Et puis, il y a des valeurs autour du vivre ensemble, où on espère se rendre des services, être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de rester ouvert sur notre territoire, sur les gens qui seront de passage, sur la commune. Le collectif y réunit 25 personnes au total, si je me trompe pas, ça doit être 16 adultes et 9 enfants, qui sont répartis en 10 foyers différents. Alors, il y a de tout, il y a des personnes célibataires, il y a des familles, il y a des personnes âgées qui n'ont plus leurs enfants à charge. Alors concrètement, le projet Voisinage, c'est la construction de 10 maisons réparties en 3 îlots. Plus une maison commune qui nous servira pour faire nos réunions, faire nos temps conviviaux tous ensemble, et puis aussi accueillir des personnes parce que nos maisons sont quand même construites dans la sobriété, qu'on n'aura pas forcément des chambres supplémentaires pour accueillir des amis de la famille, donc on aura aussi des chambres disponibles dans la maison commune pour pouvoir accueillir des personnes proches. Il y a donc aussi des celliers communs par îlot où il y aura une mutualisation du coup de matériel pour la gestion du linge également, des machines à laver, des congélateurs, en plus de la maison commune. Pareil pour l'extérieur, on aura chacun un petit jardin avec une terrasse privative
Et puis on aura un espace jardin partagé avec un potager, avec des jeux pour les enfants et également un local vélo et bricolage que nous partagerons tous ensemble. Au-delà du matériel qu'on peut mettre en commun et s'échanger, on avait envie aussi de mettre en avant tous les services et les compétences que chacun peut apporter aux uns et aux autres, notamment donc la garde d'enfants, partager ses passions, enfin voilà, de toutes sortes en fait, tout peut être pensé et imaginé dans la bienveillance et dans l'entraide. Normalement, nos logements seront terminés pour le printemps 2024, au mois de mars, si tout va bien. Donc nous avons bénéficié d'aide, de beaucoup de partenaires pour que ce projet arrive à terme, notamment des aides de la commune, de Sèvres-Moine et de Mauche Communauté. C'est tout un ensemble de partenaires et un réseau, notamment grâce aussi à la coopérative Oasis et à l'éco-habitant. Oui, il est important de dire aussi que tu as raison, c'est tout un travail de réseau. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à faire ça. Et au niveau de la France, il y a à peu près 1000 projets d'habitat participatif. Et donc, il y a une grande dynamique autour de ça, beaucoup de propositions, des occasions de rencontres. Ça, c'est important. Je pense qu'on n'aurait pas abouti non plus sans tout ce qui se passe derrière aussi et sans les rencontres avec d'autres projets qui sont aboutis ou qui sont, comme nous, en chemin. Les valeurs qu'on aimerait mettre en avant, en fait, nous, tous les 5, enfin, pour ma part, c'est le vivre ensemble. L'écologie. J'ajouterais l'ouverture. Évidemment, le partage. Et la bienveillance. Pour résumer voisinage, je crois qu'on pourrait dire qu'on va vivre ensemble, mais chacun chez soi.